Bonjour, hello, sahla bikum dans questions d'éducation sur RTV. Comme d'habitude, nous traitons les questions d'éducation avec chaque fois un petit thème qu'on essaie d'analyser, pour faire comprendre, donner des petits exemples aussi pour qu'on puisse bien réagir au bon moment avec notre enfant. Si j'insiste sur l'enfance, en fait, en réalité, je parle de nous. En réalité, si vous voulez la vérité, c'est nous. Ah oui, parce que l'enfant qui est en nous ne grandit jamais, comme disent les psys. Donc si je ne parle que de l'enfant, parce que, ouais, voilà, en fait, c'est la base de tout, en fait, en réalité. Hein? Et oui, c'est notre futur, comme dit, voilà, en fait, n'est que la conséquence de notre passé, bien sûr, avec des modifications. Vous savez, les êtres humains, heureusement pour nous, hein, en fait. On peut changer, on doit changer d'ailleurs. Hein. Voilà, ce n'est pas parce qu'on a été éduqué à l'abandon, éduqué au mépris, éduqué à l'humiliation, éduqué à la violence, qu'on va devenir violent. Non, pas du tout. Non, on doit changer. Et c'est possible. On va faire un travail sur soi, tout à fait normal. Cette fois-ci, je vais vous parler dans cette émission de questions d'éducation d'un point très important. C'est vrai que personne ne peut négliger aujourd'hui que l'extérieur, même l'intérieur, hein, en fait, dans nos foyers, dans nos maisons, appartements, il n'y a pas beaucoup de sécurité, disons, d'accord ? Nous le savons aujourd'hui, selon les études très profondes, sérieuses, psychanalyse de l'enfant, qu'effectivement, l'insécurité, en fait, engendre forcément, automatiquement, des personnes mal dans leur peau, des personnes craignant le monde, des personnes angoissées, des personnes anxieuses, des personnes... Ça, c'est une certitude, malheureusement, c'est comme ça. Ce que nous avons remarqué, c'est que beaucoup de parents, et surtout les mamans, hein, que je salue au passage, en fait, je salue leur courage, franchement, lorsqu'on voit que ces mamans, en fait, qui sacrifient leur vie, hein, et qui font tout pour élever, éduquer leurs enfants. Je salue au passage, très très bel exemple, en fait, de cette maman qui s'est engagée à sauver son enfant des griffes de la rue. Et oui, bravo pour cette maman. Ce n'est pas facile, hein, c'est pas évident. Mais bon, bref. C'est que j'ai dit que c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup d'insécurité, il y a beaucoup de crimes, il y a beaucoup de tout ce que vous voulez. Ok, d'accord. Ça, mais lorsque une maman, pour des raisons multiples, hein, lance cette phrase, cette formule, qui est destructive en réalité, hein, attention, et elle s'arrête. Elle ne dit rien. En le quittant par la main pour aller à l'école, entrer dans le maternel, l'école, l'établissement scolaire. Attention, hein. En plus, elle fait des gestes. Fais attention. Voilà, ce qui sort pour aller jouer avec ses copains, ou pour acheter, soit du pain, soit autre chose. Fais attention, hein. Donc, fais attention pour un enfant, sans explication, sans qu'il y ait derrière, en fait, des mots, sans identifier et sans représentation réelle de ce que la maman, dont la maman a peur pour son enfant. Ben, le problème, c'est que ça crée chez l'enfant une peur exagérée, une phobie de tout ce qui est inconnu. Parce que le danger, il est là. Dire attention à chaque action, à chaque fois, à chaque moment, dans le rapport avec l'enfant par rapport à l'extérieur ou par rapport aux choses de la vie, aux objets, le problème c'est que ça peut bloquer cet enfant qui va devenir un grand demain. Et il va malheureusement aussi développer une peur
maladive, malheureusement, que l'extérieur, il est dangereux totalement. Alors que ce n'est pas vrai du tout. On ne peut pas, en fait, éduquer un enfant à la peur de l'extérieur, à la peur du monde. Parce que nous le savons très bien, même à la maison, il y a ce qu'on appelle les accidents domestiques. Donc personne n'est à l'abri des dangers de la vie. Personne n'est à l'abri. D'accord ? Mais mettre l'accent sur attention, sans nommer de qui, de quoi, il y a un problème. Parce que l'enfant, il se dit, attends, le mal, je le vois partout. Et même avec mes camarades, même avec la maîtresse, etc. Donc voilà, c'est vrai, c'est effrayant. On le voit très bien dans les comportements de ceux qui ont été éduqués à faire attention. Sans dire, tu fais attention par exemple au vol, au viol, tu fais attention à ce qu'on te manipule, tu fais attention à ce qu'on va te violenter, te frapper, te casser, etc. C'est très important. Mais lancer un mot à l'enfant comme ça, en fait, sans explication aucune et sans en fait donner le sens du mot et ses conséquences du mot attention, voilà, l'enfant il va être perturbé complètement, il ne va rien comprendre, d'accord, il ne sait pas de quoi il s'agit, et après, malheureusement, on risque de payer le prix. C'est très, très malheureusement. Ok, donc on est d'accord pour avertir nos enfants. Bien sûr, c'est tout à fait normal, parce qu'il n'y a pas que le bien dans la vie, il y a le mal aussi, d'accord ? Mais pas au point de lui dessiner un tableau noir de tout ce qui bouge. Parce que là, voilà, vraiment, il va avoir peur, en fait, et développer une phobie de l'extérieur. Ça fait peur, ça déstabilise, mais bien sûr, parce que l'enfant, il a besoin, au même temps qu'on l'avertisse des choses et des dangers de la vie, ok, c'est très bien, c'est ce qu'il faut, mais si on nomme pas les choses, si on ne dit pas les choses clairement, et surtout, c'est là où je veux en venir, souvent, je dis bien souvent, les parents qui avertissent et qui s'expriment, communiquent avec les enfants, qui échangent avec les enfants et qui parlent que des dangers de la vie, en réalité, ils projettent leur peur sur l'enfant. Parce que eux, ils ont peur. Ils ont peur de l'inconnu, ils ont peur en fait des crimes, ils ont peur des personnes SDF, je ne sais pas quoi, du noir, attention, il est là, il est derrière la porte, etc. C'est leur peur, ils parlent de leur propre peur. Alimentés parce qu'ils entendent. Voilà, parce qu'à la télévision, les faits divers, etc. Attention. Le problème, il est là. Alors que l'enfant, même s'il a cet instinct de se protéger contre les dangers de la vie, le problème, c'est qu'on va alimenter en lui, en fait, cette grande peur. On va accélérer, en fait, cette peur pour que ça devienne une phobie. On ne le souhaite à personne. Et c'est très grave, et c'est très dangereux. Faites de sorte à ce que vous donnez, en fait, toujours des contre-exemples. Ah oui, tu fais attention, par exemple, à ce qu'on ne te vole pas. Tu fais attention à ce qu'on ne te raquette pas. Fais attention à tes affaires. Ok, mais pas au point de considérer que, voilà, en fait, ça y est, c'est bon, donc voilà, il va être, en fait, disons, la source où il va être l'objectif, va être dans le viseur de tous ceux qui vivent avec lui. Attention, l'enfant, il croit à tout en réalité. Oui, effectivement. Donc il va croire qu'il y a un grand mal, il est partout. Mais ce n'est pas vrai. Qui c'est qui a dit que le mal, il est partout? Non, pas du tout. Je crois qu'on se trompe. Voilà. Donc, ça atteint la confiance en soi. Et oui. Lorsque vous rabâchez, lorsque vous faites du matraquage, lorsque vous répétez à longueur de la journée, fais attention, l'enfant, il ne va plus avoir confiance en lui. Il va avoir peur de lui. Et là,
la confiance dont tout enfant a besoin, elle va être biaisée, cassée. C'est ce que vous voulez réellement? Si vous avez vécu de très très mauvais moments, si vous avez vécu une très mauvaise expérience dans votre vie, ce n'est pas vrai que l'enfant va la reproduire ou va la subir. Ce n'est pas vrai du tout. Hein? Faites très attention. Et surtout, nommez les dangers, s'il vous plaît. Nommez les dangers. D'accord? Et dites à votre enfant que peut-être j'exagère. Hein? Et que je te fais confiance. Et que je sais très bien que s'il va t'arriver un mal, tu es capable en fait de gérer. Ça, c'est très important. C'est comme ça que... Mais juste avertir, sans expliquer et sans contrepoids et sans en fait rééquilibrer, là vous allez faire des phobiques, malheureusement. Hein? En plus, la vie n'est pas tout danger, c'est pas vrai du tout. Ne transformez pas vos échecs et vos traumas à vos enfants. Et oui, pour finir, effectivement, s'il vous plaît, ne faites pas un transfert, s'il vous plaît, ne transmettez pas, s'il vous plaît, en fait, ne déposez pas toutes vos peurs, vos angoisses, vos phobies, etc. chez votre enfant. Là, il sera incapable de supporter. J'espère que le message est bien reçu et je souhaite à tout le monde en fait agréable journée, de bonnes nuits, des beaux rêves et on se retrouve à la prochaine fois sur RTV dans l'émission Questions d'éducation. Salam alaikum et salut à tout le monde.